enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous savez, comme je vous dis très souvent, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou bien de votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je ferai décan par décan. Les scorpions, quelle est la météo de votre mois de mai? On vous dit d'être flexible, de vous adapter peut-être aux changements, aux choses qui viennent, de vous adapter au fait parce que les choses ne se déroulent pas comme vous l'entendez, comme vous le désirez. Il y a vraiment l'idée de suivre le flux, de ne pas être en résistance, c'est ça que j'entends. Ne soyez pas en résistance, ça créerait plutôt de la discordance. Il y a peut-être là l'idée que, bon, c'est peut-être là, pas là où vous aimeriez être, mais dites-vous que le plan divin, c'est mieux que vous, ce qui est juste et bon pour vous. Vous pourriez être surpris. Peut-être que ça serait encore plus grand que ce que vous avez imaginé, ce qui vient vers vous, si vous savez faire preuve d'adaptabilité, de vous montrer aussi curieux. Je sens une énergie très, très air, hein, une énergie mercurienne qui est là, vous voyez, l'idée d'être curieux, de vous dire ok, c'est pas ce que je souhaitais, mais pourquoi on me montre ça, pourquoi on me dit d'aller par là. Il y a vraiment l'idée de s'adapter, hein, les scorpions, de ne pas être rigide et surtout de ne pas être dans le contrôle. Alors, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes ce mois-ci? Quelle est votre force, les scorpions? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? À quoi vous aspirez, les scorpions? Quelle est... Quelle est... Non. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous, les scorpions? Il y a des choix qui vont être faits au niveau de votre cœur. Hein. On va vous demander de faire des choix. Surtout aussi d'écouter vos intuitions. Parce que je pense que par rapport à ces choix qui vous viennent, vous allez être dans le flou. Vous allez tergiverser, vous n'allez pas savoir quoi faire. C'est peut-être ça, hein, ce que je vous disais, qu'on vous dit de vous adapter, là, les scorpions. Il y a peut-être des choix auxquels vous ne pensiez pas, peut-être des choix que vous vous dites c'est ça que je veux, et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément le choix le plus adapté pour vous. Hein. On va voir, hein. Mais quelle est donc l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les scorpions? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de la reine de Pentacle. C'est une reine de terre, c'est une reine très ancrée. Donc là, votre énergie, ce mois-ci, vous êtes très ancré. Vous avez à cœur de prendre soin de votre patrimoine, de vos ressources, de vos dons, de vos talents, de prendre soin de vous, de vous ressourcer dans la nature. Vous avez envie peut-être de mieux vous alimenter, de faire du sport. Il y a d'être autonome. La reine de Pentacle, elle est extrêmement autonome, mais c'est surtout de savoir bien gérer, trier, classer, ranger les choses, et puis d'être dans une énergie, comme je vous dis, de prendre soin de vous. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? Vous avez envie que les choses bougent et vous allez actionner le fait que ça bouge. Hein. Vous allez extrêmement communiquer, sans doute, sur ce que vous voulez dans votre vie. Pour certains, il se peut qu'il y ait un coup de foudre avec ce 8 de bâton, puis il y a vraiment quelque chose qui est très feu, très magnétique, qu'il y a quelque chose de très attractif. Vous voyez, ce qui me vient là, dans l'idée que vous pourriez rencontrer quelqu'un et qu'il y a vraiment une énergie, que les choses s'emballent, qu'il y a vraiment beaucoup de passion et qu'il y a l'idée de bousculer votre vie, et on vous dit bien de vous adapter. C'est peut-être pas comment vous envisagiez qu'une relation démarre, comment elle devait se passer, comment elle se déroulait. Là, il y a vraiment peut-être quelque chose, que les choses aillent très très vite, et on vous dit
de faire avec, hein, et de vous montrer curieux dans le sens où est-ce que la vie va vous emmener, hein. Quelle est votre faiblesse ce mois-ci, le 3 de bâton? C'est ça, hein, c'est que vous pourriez justement restreindre le fait qu'il y ait des horizons nouveaux qui s'ouvrent à vous et que vous, ça vous fait tellement peur parce que ça va tellement vite que vous pourriez fermer ces portes et vous dire non, ça c'est pas pour moi, j'y vais pas ou ça va trop vite. C'est ne pas faire confiance, hein, à cette ouverture, à le fait que il y a des nouveaux horizons qui viennent vers vous. Ça peut être aussi une nouvelle proposition au niveau d'un travail qui vous demanderait peut-être que justement que vous déménagiez rapidement et déménager aussi au-delà du territoire dans lequel vous êtes. Ça pourrait être le département d'à côté, mais ça pourrait être aussi quelque chose de dépasser les océans, d'aller sur un autre continent. Et là, on vous dit bien de vous adapter, hein, les scorpions. Les choses vont être très très rapides, hein. On voit que vous avez besoin de stabilité avec cette reine de Pentacle, mais c'est peut-être aussi revenir, quand vous êtes un peu dans cet emballement, de revenir à des choses qui vous ancrent, peut-être d'aller faire des promenades dans la nature, de peindre, de danser, voilà, des choses qui soient dans l'ancrage. Mais vous pourriez... ne doutez pas, j'ai envie de vous dire, parce que votre état d'esprit, voilà, vous avez toutes les compétences, quand bien même ça bouscule, que ce soit des compétences pour faire ce travail qui soit à l'étranger, vous allez avoir les compétences, les ressources en temps d'argent, de temps, vous pourriez vous dire non, je ne peux pas financièrement, ça. Il y a vraiment quelque chose de vous faire confiance, vous avez toutes les ressources avec l'énergie de la reine de Pentacle qui est là, par rapport à tout ce qui bouge pour vous. Ne freinez pas les ouvertures d'horizon qui sont là pour vous, les scorpions. À quoi vous aspirez? Le 4 de bâton. Vous aspirez vraiment à une stabilité, vous aspirez, vous voyez, c'est un 4, vous aspirez à fêter quelque chose, donc vous aspirez à de la stabilité. Dites-vous que ça peut être transitoire ce changement, mais la stabilité, vous allez retrouver. Il y a l'idée de fêter quelque chose avec ce 4 de Pentacle, donc c'est plutôt joyeux. Ce que vous avez envie, c'est de construire un foyer avec quelqu'un, c'est là, j'ai envie de dire, mais ça serait de ne pas... voilà, vous bloquez dans la manière que vous imaginez comment ça doit se passer. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer se voir se matérialiser? La reine de bâton. Il y a beaucoup de feu, hein, du feu, et c'est extrêmement feu, hein. Il y a une énergie très dynamique, très motivante, très enthousiasmante. Donc ce que vous pourriez voir se matérialiser, c'est d'être dans l'énergie de la reine de bâton qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux justement, qui fonce. Donc soyez dans cette énergie d'avoir confiance dans votre potentiel illimité de manifestation, de réalisation. Dites-vous que vous êtes inspiré, inspirante, que l'on va vous suivre, vous avez l'énergie d'un leadership. Donc foncez, j'ai envie de vous dire, les scorpions, ne doutez pas de votre capacité à réussir. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? C'est magnifique, hein. C'est l'énergie de la tempérance. Il y a vraiment un équilibre qui se retrouve, hein, on voit, hein. Tout devient fluide. Il y a vraiment l'idée aussi de communiquer pour moi, les scorpions. Cette carte nous parle aussi de faire appel à votre ange gardien, si c'est quelque chose qui vous parle. Il y a peut-être aussi l'idée de faire appel aux réseaux sociaux. Cette carte peut nous parler de communication, donc c'est vrai, ça peut être une communication, comme je vous dis, avec votre ange gardien, mais ça peut être une communication avec l'extérieur. Il y a vraiment peut-être aussi de faire appel à une énergie comme ça, de communiquer. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre pour moi, de faire appel à vos intuitions et d'être centré dans votre cœur aussi, hein, les scorpions, hein. C'est peut-être aussi, ça nous parle de guérison aussi, cette carte-là. Donc il y a peut-être quelque chose à la fin du mois qui se guérit par rapport à un sentiment que vous avez longtemps mis de côté, de croire que les choses n'étaient pas pour vous, que l'abondance n'était pas pour vous, que vous ne pouviez pas manifester ce que vous désiriez. Peut-être un sentiment que c'était pas juste. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre pour moi ce mois-ci pour vous, les scorpions, et qui vous guérit. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, l'énergie que l'on vous dit, le message que l'on vous transmet, c'est de sortir de vos limites, hein. C'est ça, ce que je voyais, c'est de ne pas rester restreinte dans votre bulle, ne pas justement le plafond de verre, hein. Quand je vous disais que ça peut guérir une certaine blessure pour certains, vous le croirez
que vous n'y avez pas le droit, c'était de vous limiter, que l'abondance c'était pour les autres, que le bonheur c'était pour les autres, que l'épanouissement c'était pour les autres. Et là, on vous dit que tout vient à vous, les scorpions, mais c'est de savoir vous adapter. C'est aussi de casser avec cette croyance et de laisser fleurir quelque chose là qui émerge et qui est là hein, pour vous. Il y a vraiment une belle guérison si vous sortez des croyances limitantes que vous avez et si vous dépassez peut-être certaines peurs, hein, je pense. Alors, on va voir pour le premier décan. Le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce que vous veut bien nous dire? Alors, le premier décan, le 5 de Pentacle. Oui, pour certains, c'est bien ça. Là, pour certains, c'était un sentiment que c'était pas pour vous ni rien. C'était un sentiment de manque d'estime de vous, de ne pas avoir les compétences pour. Il y a le sentiment d'abandon, d'être abandonné ou d'être rejeté avec ce 5 de Pentacle, les scorpions. Et il y a vraiment quelque chose qui se guérit pour moi à ce niveau de cette croyance. Croire que vous étiez, entre guillemets, un fruit pourri, que rien n'était bon pour vous. Et là, on vous dit que ça vient, mais il faut vous adapter. C'est surtout aussi de casser une croyance pour moi et de casser une limite hein, que vous vous étiez mise. Hein. Le deuxième décan, le hiérophante. Il y a vraiment l'histoire que vous êtes guidé. Il y a des choses qui vont vous être transmises ce mois-ci, les deuxièmes décans, et de peut-être faire appel à un héritage que peut-être longtemps, un héritage ancestral, que longtemps vous avez mis de côté. Et là, on vous dit bien de justement d'écouter ce qui est là. Il y a peut-être quelque chose à la reliance avec le monde spirituel que vous avez longtemps renié, les scorpions, et là on vous dit bien de vous laisser traverser par cette énergie et de ramener de la fluidité entre ce monde spirituel et ce monde terrestre. Et le troisième décan, la grande prêtresse, on vous dit de faire appel à vos intuitions. Il y a quelque chose qui va vous être révélé avec ce mois-ci, avec la grande prêtresse, les scorpions. Il y a peut-être un secret que vous avez peut-être besoin d'entendre qui va peut-être vous permettre de guérir. Il y a quelque chose qui est en gestation et qui va émerger là ce mois-ci pour vous les scorpions. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.